Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Chonchon, la chaîne dédiée au bien-être des cochons d'Inde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important si tu veux adopter un cochon d'Inde. Est-ce qu'il faut en prendre un seul ou plusieurs ? C'est une question qu'on me pose souvent et il y a encore pas mal d'idées reçues à ce sujet. Beaucoup de gens pensent qu'un cochon d'Inde peut vivre seul sans problème, mais en réalité, c'est un animal social qui a des besoins bien précis. Certains pensent qu'un cochon d'Inde tout seul, c'est bien, surtout s'ils ont du temps à lui consacrer. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non, pas vraiment. On va voir pourquoi et surtout combien en adopter pour qu'ils soient bien dans leurs pattes. Alors c'est parti ! Pour commencer aussi, je tiens à m'excuser pour cette voix horrible, voilà, je suis enrhumée, mais j'ai quand même tenu à faire cette vidéo parce que c'est un engagement auprès de vous que je vous ai lancé et que je vous ai promis de faire une vidéo toutes les semaines et je m'y tiens, même si je suis malade. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette voix horrible que vous allez devoir supporter tout au long de cette vidéo. Alors, pour commencer, peut-on avoir un seul cochon d'Inde ? La réponse est simple, c'est possible, mais c'est pas recommandé du tout. Le cochon d'Inde est un animal grégaire, soit ultra sociable. Dans la nature, il vit toujours en groupe, il communique en permanence avec ses copains, il dort avec eux, il mange avec eux. Quand un cochon d'Inde est tout seul, il va rapidement s'ennuyer et même déprimer. Oui, un cochon d'Inde peut avoir des signes de dépression. Il devient moins actif, il mange moins, il reste dans son coin. Et même si on passe du temps avec lui, on ne remplacera jamais un autre cochon d'Inde. On parle pas la même langue qu'eux, on dort pas avec eux, on fait pas des petites courses-poursuites dans la cage avec eux. Pour vous donner un exemple plus concret, un cochon d'Inde seul, c'est un peu comme si nous, on nous mettait sur une île déserte avec juste un chien pour compagnie. On adore les chiens, ok, mais au bout d'un moment, on aurait envie de parler à quelqu'un qui nous comprend vraiment. Je vais aborder une exception qui est pour moi la seule raison du fait qu'un cochon d'Inde se retrouve seul. Il existe des cas exceptionnels où certains mâles ne tolèrent aucun compagnon, même après des tentatives de cohabitation bien encadrées. Ce comportement peut être dû à plusieurs facteurs. Un tempérament particulièrement dominant, un passé marqué par des expériences négatives avec d'autres cochons d'Inde, ou encore une socialisation impossible. Ces mâles solitaires peuvent réagir par une agressivité excessive, des poursuites incessantes, ou même des combats pouvant causer des blessures graves. Parfois, même après une tentative de mise en duo avec un cochon d'Inde plus calme, ou plus jeune, ces comportements persistent. Dans ces situations, forcer la cohabitation serait source de stress et de danger pour les deux. Lorsque l'isolement devient la seule solution pour leur bien-être, il est essentiel de leur offrir un environnement stimulant, une cage suffisamment grande, des jouets variés, un contact humain régulier et des interactions. Cependant, c'est un cas rare et il ne faut pas s'arrêter au premier compagnon que vous lui faites rencontrer. Un conseil, si c'est le cas, mettez-le quand même dans une pièce où les autres cochons d'Inde y sont, sans contact direct bien sûr. Ainsi, même s'ils ne vivent pas avec un congénère, ils peuvent rester stimulés. Pour continuer, le duo parfait. Pourquoi adopter au moins 2 cochons d'Inde ? Bon, maintenant qu'on sait qu'un cochon d'Inde seul, c'est pas top, parlons de la solution idéale, le duo. 2 cochons d'Inde, c'est parfait pour plein de raisons. Tout d'abord, ils se tiennent compagnie. Ils se parlent, dorment ensemble, se rassurent mutuellement. Ils sont en plus actifs. Un cochon d'Inde seul peut devenir apathique, alors qu'en duo, ils se motivent à bouger et jouent entre eux. Ils sont surtout plus heureux. Un cochon d'Inde bien accompagné, c'est un cochon d'Inde qui fait des pop-corn, soit sauts de joie. Mais attention, on ne met pas de cochons d'Inde ensemble n'importe comment. On doit respecter une quarantaine et il y a des règles à suivre pour éviter les bagarres. 2 femelles, c'est une super option, elles s'entendent généralement bien. 2 mâles, ça peut marcher, mais il faut qu'ils soient jeunes et pas trop dominants, sinon ça se chamaille. Un mâle et une femelle, pourquoi pas, mais stérilisation obligatoire, sinon bonjour le porte-surprise. Si tu adoptes un cochon d'Inde seul et que tu veux lui ajouter un copain plus tard, il faut faire les présentations correctement. On ne les met pas ensemble direct, sinon c'est le drame. Si je dois donc récapituler, que ce soit des mâles ou des femelles, le minimum recommandé, c'est 2 cochons d'Inde. Le mieux, c'est de ne pas mélanger mâles et femelles, pour éviter les conflits, et surtout, l'opération coûteuse et qui n'est pas sans risque. Pour les mâles, 2, c'est parfait. Plus de 2, la compatibilité deviendra difficile, croyez mon expérience. Et pour les femelles, ça peut marcher en gros groupe. Plus elles sont, mieux c'est. Avant de conclure, parlons des erreurs à ne pas faire. Acheter un seul cochon d'Inde en animalerie sans réfléchir. On pense qu'il sera bien, mais en fait, il va s'ennuyer et déprimer. Forcer une cohabitation trop vite. Chaque cochon d'Inde a son caractère, donc on fait une introduction progressive. On ne met pas 2 cochons d'Inde ensemble sans précaution. Il faut une introduction progressive dans un espace neutre pour éviter les conflits. Ne pas avoir un espace adapté. Si tu as une petite cage, impossible d'avoir 2 cochons d'Inde heureux. Minimum 140 cm pour 2. Et encore, plus c'est grand, mieux c'est.
Si tu adoptes plusieurs cochons d'Inde, il faut vraiment faire attention à l'espace. Plus ils sont nombreux, plus il faut une grande cage. Fais attention aussi à l'alimentation. Si ce n'est pas le grand amour entre eux, assure-toi d'avoir 2 points d'eau, 2 râteliers à foin, de donner la même chose aux deux, car en groupe, certains peuvent être plus dominants et voler la nourriture des autres. Donc il faut surveiller que tout le monde mange bien. En résumé, un cochon ne doit jamais être seul. Il a besoin d'un compagnon pour être vraiment épanoui. L'idéal, c'est d'en adopter 2 bien assortis avec un bon espace de vie. Si tu veux un animal solitaire, alors le cochon n'est pas le bon choix. Dis-moi en commentaire combien tu as de cochons chez toi et si tu as déjà eu une expérience avec un duo ou un groupe. J'adore lire vos histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça m'aidera énormément à continuer de partager ma passion pour ces rongeurs adorables. Et surtout, n'oubliez pas, un cochon d'Inde bien accompagné, c'est un cochon d'Inde qui vit longtemps. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Petit Chonchon pour d'autres conseils. À bientôt!